Bonjour et bienvenue sur le podcast Jouons le jeu de la vie. Moi c'est Alicia, un être humain sur la Terre, et j'ai pris la décision de voir ma vie comme un jeu. Mon but à travers ce podcast est de te partager et transmettre des outils pour t'aider dans ton propre chemin du jeu de ta vie. Je te partage mes expériences et je vais à la rencontre de d'autres êtres humains pour qu'ils nous partagent comment ils expérimentent leur propre manière de jouer leur vie. Alors c'est parti, prends ta manette, tes cartes ou encore ton stylo, c'est le moment du podcast. Eh bien, le bonjour, le bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Aujourd'hui, je fais un récap sur le triathlon que j'ai fait. Alors, pour rappel, j'ai des amis qui parlaient de triathlon en novembre dernier, qui m'ont donné envie de faire un triathlon. J'en avais jamais fait. Niveau course, j'aime pas spécialement ça, j'aime bien nager et par contre j'aime bien faire du vélo aussi. Mais je m'en suis rendu compte avec les entraînements que j'aime bien le faire plutôt tranquillement, de nager à ma vitesse, de faire du vélo détente. Bien que je me sois entraînée, j'étais consciente que je ne m'étais pas assez entraînée. Donc moi j'avais embarqué tous mes copains. Il y en a qui l'ont fait en relais. Et avec mes autres copains, on l'a fait en XS. Donc c'était 400 mètres de nage, 3 km de course et 12 km de vélo. Pas dans cet ordre-là, parce que c'est piscine, vélo et course à la fin. Moi, mon objectif, c'était pas du tout, mais alors pas du tout, d'avoir un bon temps. C'était d'aller jusqu'au bout, de le finir et surtout de ne pas m'arrêter ou le moins possible. Alors le jour J, sur la natation, je suis partie tranquillement parce qu'en plus la natation généralement au début, enfin tout le long même, c'est là où il peut y avoir le plus de coups et autres. Et moi j'avais pas envie. Donc j'ai dit bah vas-y je pars tranquille et j'accélère après. Donc j'ai fait la natation, je voyais bien que j'étais pas dans les premiers, j'étais plus vers les derniers, mais je suis allée jusqu'au bout. Après, bah, le vélo, j'ai pris mon vélo. Alors, moi, j'avais un VTT, donc déjà, j'étais pas avantagée du tout. Mais j'avais pas envie de dépenser des sous et des sous pour un vélo que j'allais utiliser très peu. Donc, j'ai pris mon vieux vélo, mon vieux VTT. Donc, je prends mon vélo. Très rapidement, bah, on me double, on me double, on me double. Et je sais que je suis dernière parce que j'entends le... Je crois que c'était une voiture, un camion, j'en sais trop rien, qui était derrière moi. Mais j'avance, je ne lâche pas, je pédale, je mets tout ce que je peux. Plusieurs fois, j'ai les émotions qui montent pour diverses raisons, parce que je pense à d'autres trucs en même temps et que je suis focus. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est que déjà, j'avais mes copains qui me croisaient dans l'autre sens, qui m'encourageaient. Et en fait, il y avait d'autres personnes aussi, alors qui faisaient le triathlon et d'autres pas du tout, qui m'encourageaient aussi alors que je ne les connaissais pas du tout. Et la course, après, je ne m'arrête pas. Donc, je marche juste un peu quand dans les transitions, au moment de poser mon vélo, de le prendre. Et après la course, je cours et je ne m'arrête pas. Donc, à mon allure, toujours. Pareil, là, il y a toujours des gens qui m'encouragent. Et je finis bien dernière du triathlon. En arrivant dernière, et ben, j'ai eu une hola, on m'a encouragée jusqu'au bout. Et j'ai eu le droit à une photo et une petite interview du monsieur qui commentait, qui faisait l'animation. Et mes potes m'ont dit que même le premier avait pas eu le droit à ça. Donc en fait, en arrivant dernière, je me suis fait plus remarquer que le premier. C'était assez sympathique. Il faut savoir que à la fin, au moment où je franchis la ligne du triathlon, mon corps me fait stop, stop et stop. Donc problème de fiche. Et au moment d'aller récupérer le vélo avec les copains, mon corps craque et je me mets à pleurer. Pas parce que j'arrive dernière du tout, mais par rapport à plein d'autres choses, par rapport au fait de l'avoir fini, d'être allé jusqu'au bout, de pas avoir lâché, de pas avoir marché non plus, rien du tout. C'était vraiment incroyable. Donc, et là, mes copains, surtout mes copines pour le coup là, parce que les autres étaient en train de se préparer, père dans le soutien. Franchement, ce que je retiens de ce triathlon, c'est que déjà, c'est une idée qui a pop, hein. Merci Maxime et Jo, hein, d'en avoir parlé. Et vraiment, c'est une dinguerie en fait, parce que je savais que je pouvais aller jusqu'au bout. Je savais que je n'arriverais pas dans les premières avec l'entraînement que j'avais fait. C'était pas du tout mon objectif. Et ça montre aussi la volonté, je vais relever ça, la volonté et la détermination que j'ai eue.
je suis arrivée dernière, que je savais qu'il y avait la voiture derrière moi, le vélo derrière moi quand je courais pour suivre le dernier, pour clôturer la course, bah, j'ai rien lâché et je suis allée jusqu'au bout. Je vais retenir aussi le soutien et l'humanité des personnes présentes que je connaissais pas, qui m'ont, comme j'ai dit, bah, encouragée à différents moments. Et je vais retenir aussi ce moment partagé avec mes copains. Ah oui, et juste pour information, je suis arrivée dernière sur la course, mais il y a eu 2 abandons du triathlon. J'espère que cet épisode te sera utile. Tu peux le partager ou en parler autour de toi si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Si le podcast t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles. Tu peux me retrouver sur Instagram à alicia-fiar ou sur LinkedIn à Alicia Fiar. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très vite.